Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entraîna dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Si vous connaissez cet extrait-là, ce texte, c'est l'histoire des disciples qui allaient vers Emmaüs, une ville à 10 km de Jérusalem à peu près. C'était après la résurrection du Christ, mais pour ces hommes-là, c'était après sa mort, la crucifixion. Et en fait, ils étaient en train de discuter, de dire, voilà, le Christ, il est mort. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance. C'est lui qui prêchait la vie et c'est lui qui est mort. Et donc, au milieu du chemin, un homme arrive. Il leur demande, de quoi vous parlez? Et donc ses disciples disent, mais où vous étiez, monsieur? C'est les seules choses qui sont dites à Jérusalem. Le Messie, il est mort sur la croix. Il n'y a plus d'espérance. Et donc Jésus dit ça. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Et finalement, le temps passe, la nuit tombe, ce Messie arrive dans leur maison, ils invitent Jésus à rester. Et Jésus, il y reste. Et au moment de partager le pain, Jésus bénit le pain. Et à ces moments, ces hommes, ils ont compris. C'est Jésus qui s'est manifesté. Ils ont dit, alors, on avait chaud au cœur pendant que ce Messie il parlait. Alors, pourquoi ce texte nous parle? C'est normalement le texte qui est prêché au 3e dimanche après Pâques. En fait, c'est parce que nous, chrétiens ou pas chrétiens, nous sommes comme ces hommes-là. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui enlèvent, qui volent notre espérance. On regarde les guerres, on regarde l'avenir, on regarde les enfants, l'école, tout ça. On a l'impression que tout est perdu, qu'il n'y a pas l'espérance. Et vous savez, même si nous ne croyons pas, même si nous pensons que tout est perdu, Jésus nous accompagne. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes lents à croire. Oui, nous sommes lents. On voulait bien être hyper intelligents, on voulait bien croire aux choses, aux explications de la foi. Il y en a quand même. Mais Jésus, il est là, il nous accompagne. Et en fait, le problème de rester dans le manque d'espérance, parce que c'est là que se trouve la solitude. On oublie que Jésus nous accompagne. Et ce n'est pas en Jésus une croyance insensée, c'est le Jésus incarné, c'est le vrai Jésus. Il est là. Et donc, peut-être c'est tout de suite, peut-être c'est au début du chemin, peut-être au milieu du chemin, peut-être à la fin. Mais un jour, Jésus se révèle. Un jour, on va dire, ouais, il était là depuis le départ. Et évidemment, chers amis, quand on parle d'un chemin dans la Bible, de quoi on parle? On parle de la vie. C'est un chemin. On commence quand on est et on finit quand on meurt. Et donc, dans notre chemin, Jésus, il est là. Parfois, il nous suffit juste d'être attentif. Il suffit juste de chercher un peu plus. Il suffit juste de demander à Dieu. Dieu, si Jésus, il est là, montre-moi. Et à ces moments, nous allons dire, il faisait chaud dans le cœur parce qu'il était là avec nous. Et donc, Caroline, dans son chemin, elle va vous raconter, c'était notre accord. Je ne vais pas faire une prédication. Le témoignage de Caroline, c'est assez beau, c'est assez édifiant pour nous bénir ce matin. Donc vous allez connaître son parcours, mais dans ce chemin, Jésus était là.
depuis sa naissance. Oui, il était là. Mais à un moment donné, elle a compris qu'il était vraiment là, et Jésus ressuscité. Amen. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impurités et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf, et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est Ézéchiel, chapitre 36, versets 25-27. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour entourer Caroline, pour être les témoins de son baptême. Caroline, tu as demandé le baptême pour recevoir le signe du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tu as manifesté ainsi le désir de devenir membre de la famille de Dieu. C'est pourquoi, en ce jour, nous sommes heureux de partager ta joie et notre reconnaissance monte vers le Seigneur. Et ensemble, je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance. Tu nous fais la grâce de vivre ce baptême avec Caroline et de l'accueillir par ce signe dans ton Église. Donne-nous ta grâce afin que nous puissions lui témoigner ton amour et que nous puissions l'aider dans sa vie d'enfant de Dieu. Mais aussi, accorde à Caroline de toujours mieux te connaître et de t'aimer davantage, de s'attacher à toi tout au long de sa vie. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». Vous pouvez vous lever. Parce que Jésus nous demande. Donc le baptême, c'est un acte d'obéissance. Je vous invite à présent à écouter comment le baptême a été institué par Jésus lui-même et quelle est la signification de l'acte que nous allons accomplir, ce sacrement qui va vivre Caroline et tous ses frères et sœurs. Au moment de quitter le monde, Jésus il a dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez et enseignez toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le texte est selon Saint Matthieu chapitre 28. La mission que Jésus a donnée à son Église, c'était d'enseigner et de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est d'abord et avant tout un signe de l'amour de Dieu. Cet amour nous a donné comme une confirmation. Et ce baptême, il est aussi donné comme une confirmation de l'amour de Dieu, de ce que la Bible nous enseigne, à savoir que Dieu nous a aimés le premier.
Il nous rappelle, en effet, par un signe, l'amour que Dieu nous porte et qu'il nous a manifesté en donnant son Fils pour nous. Dieu nous reçoit en tant qu'enfants de Dieu dans la famille des croyants. Dieu s'engage vers nous par ce sacrement, par ce signe. Mais le baptême est aussi un signe de purification. Le signe de la nouvelle vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. De même que l'eau nettoie nos cœurs et nous désaltère, ainsi Jésus-Christ veut laver ceux qui se confient en lui de leurs fautes. Il veut donner l'eau de la vie. Par ce signe du baptême, nous mourons et nous ressuscitons avec le Christ. Donc d'un côté, il y a Jésus qui s'engage envers nous. C'est quand on époux ou on épouse met l'alliance sur son fiancé. Le fiancé, il reçoit l'alliance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui met l'alliance, c'est celui qui s'engage. Donc aujourd'hui, par ce baptême, Jésus s'engage envers Caroline. Son amour est éternel. Elle a fait partie de cette famille. Et de l'autre côté, Caroline se permettra que Jésus met cette alliance en reconnaissant qu'elle a purifié, en reconnaissant que Jésus est l'eau de la vie, qu'elle sera désaltérée, et parce qu'elle comprend qu'elle est morte et qu'elle est ressuscitée en Jésus-Christ. Je voudrais inviter Caroline pour venir. Tu peux rester ici. Caroline, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole vivante. Cette parole vivante s'appelle Jésus-Christ. Il te connaît par votre nom et t'accueille sans condition. Pour vous s'accomplit cette parole de l'apôtre. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Maintenant, je t'invite à rendre témoignage de cet amour que Dieu a pour toi et de ton amour que tu as pour lui. Donc je invite aussi Annie. Nous lisons la parabole du Fils perdu. C'est dans Luc, au chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit : « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père : « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Parole du Seigneur. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus. C'est une grande joie pour moi de pouvoir témoigner. Donc je me présente, je pense que la plupart me connaissent. Il faut que je parle plus. Donc j'ai 50 ans, j'habite au Mas d'Asile et j'ai découvert le Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a 1 an, par un ami chrétien, qui est ici. Je n'ai pas été élevée dans la pratique d'une religion. Enfant, j'ai assisté occasionnellement à des messes catholiques avec mes grands-parents et j'ai été touchée par la prière du Notre Père. Je me souviens quand j'étais enfant. Je suis croyante depuis mon enfance. Je crois au Dieu créateur des cieux et de la terre, créateur de la nature et créateur des êtres humains. Dans ma jeunesse, j'ai appris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais je ne réalise pas vraiment ce que cela signifie. Je sais qu'il était un homme exemplaire, admirable, bon, doux, humble, juste et droit, qui a fait de nombreux miracles et guérisons, mais je ne comprends pas pourquoi cet homme innocent a été crucifié. Je ne connais pas la Bible, ni la relation d'amour salutaire et éternelle qu'ont les chrétiens avec Jésus-Christ. Je me questionne souvent sur la présence du mal et de la misère du monde, tout en étant convaincue intérieurement que Dieu est infiniment bon, parfait, juste et tout-puissant. J'aime et j'admire sa création,
mais je ne m'explique pas toute cette misère au sein de l'humanité. Je ne connais pas le plan de Dieu pour les êtres humains. Dans mon ignorance, je tâtonne comme une aveugle sur le chemin, me sentant bien imparfaite face à la grandeur du Dieu créateur. À 42 ans, suite à une séparation familiale, je prends conscience de mes erreurs et de mes faiblesses. Intérieurement, je suis dans le vide, le chaos et la souffrance. Tout ce à quoi je m'accrochais s'effondre. J'ai réalisé que je cherchais mon bonheur au mauvais endroit, c'est-à-dire dans la création, les êtres humains, le monde visible, plutôt qu'en Dieu, mon Créateur, et qu'ainsi je ratais la cible, le sens et le but de ma vie. Je me suis sentie entièrement responsable de ma situation et de mes souffrances, qui n'étaient que les conséquences de mes choix et de mon ignorance. Je ne me suis trouvé aucune excuse. J'étais coupable, misérable, perdue et brisée. Dans mon désespoir et mon impuissance, j'ai pris conscience de mes péchés et de mon aveuglement. J'ai reconnu que, livrée à moi-même, j'étais incapable de diriger correctement ma propre vie. J'étais esclave de mes convoitises, des convoitises de mon cœur et de ma chair. Comment m'en libérer? J'ai compris que je devais tout à Dieu, mon Créateur, absolument tout, mais je me sentais indigne de lui. Je n'arrivais pas à l'aimer de tout mon cœur, ni à aimer mon prochain comme moi-même. Je me suis alors tournée vers lui, sans rien à moi, avec humilité, crainte et respect. J'ai prié. Mon Dieu, aie pitié de moi, je reconnais mes fautes. J'ai péché contre toi et je le regrette profondément. Je veux changer, j'ai besoin de toi. Console-moi et guide-moi. Mon cœur brisé et repentant ne désire que lui, son amour et son pardon. Au fond de mon être, j'ai alors ressenti une profonde paix. Quelque chose en moi a changé. À partir de ce moment, Dieu a pris la première place dans mon cœur et dans ma vie. Je tâtonnais terriblement. Je ne savais pas où chercher Dieu ailleurs que dans la nature et dans ma conscience. J'ignorais le Dieu qui se révèle dans la Bible. J'ai lu des livres sur la spiritualité qui m'ont nourrie à ce moment-là, mais je n'étais pas pleinement satisfaite et je cherchais toujours plus. Puis, j'ai commencé à lire des livres qui parlent du Christ et où se trouvaient des versets de la Bible. Je ressentais un grand respect pour la personne de Jésus-Christ et une attirance pour ses paroles. J'aimais profondément son enseignement et j'admirais sa vie exemplaire, mais cela restait un lien intellectuel. Je ne le connaissais pas assez. Et lui, me connaissait-il ? Si quelqu'un me demandait si j'étais chrétienne, je répondais que oui, car je croyais en Jésus-Christ. Pourtant, il me manquait quelque chose d'essentiel, d'indispensable même, pour être véritablement une chrétienne née de nouveau, née d'eau et d'esprit, comme l'explique clairement Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un an, Dieu a mis sur mon chemin un chrétien qui m'a témoigné de sa foi. En échangeant avec lui, j'ai compris qu'il avait au-dedans de lui quelque chose qui le remplissait de joie, de douceur et de lumière en tout temps. Il était habité par une présence spirituelle qui résultait de son grand amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Puis j'ai compris qu'il avait reçu dans son cœur une personne qui demeurait en lui, qui vivait en lui,
qui œuvrait en lui et avec laquelle il communiait intimement, le Saint-Esprit. Ce fut une révélation immense pour moi. Mon cœur désirait ardemment recevoir ce trésor spirituel, plus que tout au monde. Cet ami m'a amené à réaliser l'importance de lire la Bible pour connaître le Dieu véritable. L'Église baptiste à laquelle il est lié se base exclusivement sur la Bible, considérée comme la parole de Dieu révélée aux hommes. Peu après, je suis allée à un culte avec lui. En rentrant chez moi, j'ai écouté de nombreux enregistrements de prédications du pasteur évangélique Fernand Legrand, un grand homme de Dieu, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai alors réalisé que le Dieu créateur, auquel je croyais depuis longtemps, le Dieu d'amour et de justice, saint, majestueux et tout-puissant, que j'aimais et à qui j'adressais mes prières, le Dieu qui m'avait secouru dans ma détresse et qui prenait soin de moi chaque jour, ce Dieu était en fait le Dieu qui s'est révélé à moi dans les Écritures saintes, un Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, parfait dans tous ses attributs. J'ai compris que c'est Jésus-Christ, l'Éternel Sauveur, Dieu fait homme, et lui seul qui me donne accès au Père éternel. Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Par la lecture de la Bible, j'ai rencontré le Dieu que je cherchais, un Dieu tout-puissant, parfait, souverain, infiniment bon, saint, juste, fidèle, miséricordieux, témoignant son amour, sa patience et sa grâce infinie envers ses créatures humaines, et désirant restaurer une relation brisée d'amour et d'obéissance. La Bible révèle un Dieu immuable, omniprésent, omnipotent et omniscient, qui maintient et soutient sa création. Un Dieu digne d'être glorifié, vénéré, loué, aimé et adoré sans cesse. Quelle joie de pouvoir remettre sa vie entière entre les mains du Dieu de la Bible, déposer tous nos fardeaux à ses pieds et se reposer sur lui en tout temps. J'ai compris que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme exceptionnel qui a vécu il y a 2000 ans, mais qu'il est Dieu incarné, la divinité dans la chair humaine, pleinement Dieu et pleinement homme. Ces 2 natures, humaine et divine, en une seule personne, font de Jésus-Christ le médiateur qui peut réconcilier l'humanité imparfaite par nature avec un Dieu saint, parfait et juste, en payant le prix pour les péchés des hommes par sa mort sacrificielle sur la croix. L'œuvre de Jésus-Christ, son incarnation, son ministère, sa mort et sa résurrection révèlent et prouvent clairement l'amour infini de Dieu pour les hommes. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parole de Jésus. Nous pouvons répondre à cet amour infini, inconditionnel, et à cette grâce imméritée par la foi en Jésus-Christ. Cette relation que le Seigneur Jésus-Christ nous invite à avoir avec lui est une communion d'amour salutaire, exclusive, complète, définitive et éternelle. Au cours de ma vie, j'ai rencontré de nombreuses personnes, mais une seule m'a bouleversée au point de changer mon cœur, ma vie et mon destin éternel. Et cette personne est Jésus-Christ, Dieu fait homme. La Bible me l'a fait connaître véritablement
et l'aimer profondément. Je me suis repentie, je me suis convertie à l'Éternel. Il m'a fait renaître, il m'a régénérée et il est venu habiter en moi par son Saint-Esprit. Je ne suis plus seule. Voici ma confession de foi. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, en contemplant ta sainteté, ta perfection, ton amour infini, je reconnais que devant Dieu, je suis coupable et perdue à cause de mes péchés. Je me tourne vers toi, Seigneur, je n'espère qu'en toi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu m'as aimé, que tu as donné ta vie pour moi comme un sacrifice parfait. Je crois que tu as souffert et que tu es mort à ma place sur la croix pour couvrir mes péchés. Tu as porté la condamnation que je méritais. Tu as vaincu le péché et la mort et tu les as engloutis dans ta victoire. Tu m'as donné ta grâce imméritée et ton pardon. Tu m'as rendu juste devant Dieu. Ton sang précieux m'a purifié de tout péché et m'a réconcilié avec Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant, que tu es maintenant à la droite de Dieu et que tu intercèdes pour moi et pour tous les croyants. Je suis unie à toi pour toujours par ta mort et ta résurrection. Et je suis unie à tous les croyants, mes frères et sœurs en Christ. Tu me donnes une vie nouvelle, la vie éternelle, par toi et en toi. Je crois que tu reviendras bientôt, établir ton règne de justice et de paix pour l'éternité. Seigneur Jésus-Christ, j'ai reçu ton Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour, qui m'a fait renaître, qui est venu habiter en moi, me guide, me soutient, remplit mon cœur de joie et me pousse à t'aimer, à te donner la première place dans mon cœur, à garder tes commandements et à te connaître toujours plus. Je désire manifester à travers ma vie les fruits de l'esprit, que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur personnel, mon Seigneur et mon ami fidèle. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse, si puissante, si profonde, si inspirante, si réconfortante, si bouleversante, qui m'a réveillée de mon sommeil spirituel. Comment te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai prié, Seigneur, de me guider vers une église qui reconnaît la Bible comme la parole de Dieu. En juillet 2025, j'ai rencontré Fabio et je me suis liée à l'église protestante réformée évangélique du Mas d'Asile. Depuis, je me réjouis de participer aux études bibliques et aux cultes qui me permettent de grandir dans la foi. Merci Seigneur pour ces frères et sœurs en Christ. Cela fait maintenant 1 an que je lis la Bible chaque jour avec beaucoup de joie. Elle me passionne. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Je l'aime, je veux lui obéir et m'y soumettre. Je m'en nourris comme mon pain quotidien. En toute sincérité et en toute humilité, je ne peux que vous témoigner de ma conviction profonde de l'inspiration des Écritures et de sa puissance de transformation. Seigneur Jésus-Christ, je veux te suivre et témoigner de ton amour et de ton œuvre. À qui irai-je d'autre qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, toi, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je voudrais citer l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et les dernières paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, mais tu l'as déjà dit, donc je ne sais pas si je le redis.
Je le redis. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le but de ma vie est de glorifier Dieu et de trouver en lui mon bonheur éternel. Dieu Tout-Puissant, à toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon, c'est le moment du baptême. Je voudrais, Caroline, pour venir ici, près devant moi, parce que j'arrive pas à trop tourner, voilà. Donc c'est un moment des exhortations et de l'engagement. Caroline, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur, ton Sauveur. Et c'est s'engager à lui obéir, car il est notre Maître, il est ton Maître, il est Seigneur et Sauveur. Donc je t'invite ici, devant tous ces témoins, devant Dieu, devant son Église, à exprimer tes engagements. Quelques questions. Donc vous êtes les témoins. Veux-tu mettre en Christ notre Seigneur et Sauveur ton unique assurance? Oui, je le veux. Veux-tu répondre à l'amour qu'il t'a témoigné en lui donnant ta vie, en suivant ses commandements, en l'aimant de tout ton cœur et en aimant ton prochain comme toi-même? Oui, je le veux. Enfin, veux-tu être baptisé dans l'Alliance et mettre tout en œuvre avec l'aide du Saint-Esprit par la prière, la lecture biblique quotidienne, la fréquentation régulière de ta communauté et le sacrement de la Seine, pour rester fidèle au Seigneur jusqu'à la mort et témoigner autour de toi dans l'amour de celui qui t'a donné la vie? Oui, je le veux, que Dieu me vienne en aide. Alors, en obéissant à l'ordre du Seigneur, de baptiser, nous demandons au Seigneur d'envoyer son esprit et sa lumière sur Caroline. Donc on va s'approcher. Chers amis, voici le temps que Dieu nous donne. Caroline, enfant de l'Alliance, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Par ces signes, nous croyons que Dieu a envoyé son esprit sur Caroline. Que sa vie soit le signe de la grâce de Dieu. Dieu conduit la vie de Caroline. Jésus-Christ sauve sa vie tous les jours à la puissance de sa mort, de sa résurrection. Et que le Saint-Esprit puisse la bénir
tous les jours. Prions. Seigneur, Père éternel, que ton Saint-Esprit protège Caroline, qu'il la conduise dans les sentiers de la justice, et que Caroline puisse apprendre et méditer sur ta parole tous les jours de sa vie. Mon Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, la consolation du Saint-Esprit, soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.